Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire la deuxième partie des faits divers qui se sont plus ou moins déroulés au mois de janvier. Mais avant de commencer, je tenais à remercier à toutes les personnes qui nous soutiennent parce qu'on lit vos commentaires et ça fait vraiment chaud au cœur de voir tout le soutien que vous nous apportez. Et sans plus tarder, c'est parti pour les faits divers épisode 2. Cette histoire s'était déroulée au mois de décembre, mais la personne en question a enfin été arrêtée au mois de janvier. C'est donc pour ça que cette histoire se retrouve ici. Le chef de la police locale de la ville de Electra aux États-Unis au Texas s'était rendu dans un appartement puisqu'il avait été contacté par les voisins pour une forte odeur qui se dégageait d'un certain appartement et pas mal de mouches sortaient d'ailleurs par la fenêtre. En frappant à la porte, le policier n'a obtenu aucune réponse de la part des habitants de cet appartement. C'est donc ainsi qu'il a décidé de forcer l'entrée afin de voir ce qui se trame dans ce domicile. Cet appartement appartient à une femme qui s'appelle Susan K. Smith, donc une Texane, et lorsqu'ils vont entrer dans celui-ci, ils vont voir directement dans le couloir un cadavre qui est recouvert de couvertures et de sacs poubelles. Ils ont alors découvert que cette femme faisait vivre déjà depuis plusieurs semaines à sa fille de 11 ans l'obligation de vivre avec le cadavre de son père en pleine décomposition qui se trouvait juste là dans le couloir. Alors cette femme va expliquer que si elle n'avait jamais déclaré la mort de son mari, c'est tout simplement parce qu'elle avait peur de se faire exclure de son appartement. Donc de ce fait, elle avait juste laissé le cadavre là, en pleine décomposition, ce qui dérangeait évidemment toutes les personnes qui vivaient aux environs, puisque ça devait puer énormément, et ce n'était pas du tout un appartement sain pour vivre avec un enfant, et quiconque ne devrait vivre avec un cadavre de toute façon. La mère et sa fille vivaient donc depuis 4 semaines avec ce cadavre en décomposition. Ils vivaient en plus sans eau courante, et l'appartement était rempli d'ordures et était considéré comme un appartement invivable tellement il était sale. C'est donc le 13 janvier 2022 qu'un mandat d'arrêt a été mis à l'encontre de Suzanne et qu'elle s'est enfin faite arrêter par les forces de l'ordre. Sa fille, elle, a été prise en charge par le service de protection de l'enfance, mais avant toute chose, elle s'est faite hospitaliser afin de soigner des infections de piqûres d'insectes qu'elle avait un petit peu partout sur le corps. En janvier, s'est enfin déroulé le procès pour le meurtre de Vanessa Kempos. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, cette jeune femme transgenre s'est faite assassiner le 17 août 2021. Cette femme était une travailleuse du sexe qui travaillait au bois de Boulogne et elle s'est fait assassiner par balle sur son lieu de travail dans un endroit un petit peu reculé du bois qui manquait cruellement de visibilité, et cette jeune femme s'est retrouvée avec une dizaine d'hommes autour d'elle et qui l'ont tout simplement humiliée puis tuée. Pour l'accusation, ces agresseurs étaient venus sur place afin d'expulser de leur territoire ces femmes transgenres d'origine d'Amérique latine, sauf que on est venu au point de tuer une femme. Ils étaient venus armés de couteaux, de bombes lacrymogènes, de matraques, de branches, de bouts de bois qu'ils avaient trouvés sur le chemin, et également d'une arme à feu d'un policier qui avait été volée lorsque celui-ci était avec une prostituée. Parmi les 8 personnes qui ont été arrêtées, il y en a 6 qui ont été jugées au mois de janvier, le 11, et les 2 autres qui étaient vraiment accusés de meurtre ont été jugés dernièrement. Pour les 2 principaux accusés du meurtre, c'est au bout de 9 heures de délibération que les jurés vont déclarer ces 2 hommes coupables de meurtre en bande organisée. Pendant le procès, ils n'ont absolument pas contesté le crime et n'ont fait mutuellement que de se renvoyer la balle. Et c'est ainsi que Mahmoud Kadri et Karim Ibrahim ont été condamnés à 22 ans de réclusion criminelle. De plus de leur peine de prison, ils ont également été condamnés de ne plus jamais avoir le droit de mettre un seul pied sur le territoire français, puisque ces personnes étaient d'origine égyptienne et n'avaient pas
de papier français et donc ils n'ont plus le droit de mettre les pieds sur le territoire une fois qu'ils ont terminé leur peine de prison. Les avocats de la défense, eux, ont prévenu qu'ils comptaient faire appel, tandis que l'avocat de la victime a dit ceci. La cour d'assises a reconnu la culpabilité de l'ensemble des accusés. Des peines exemplaires ont été prononcées contre les 2 organisateurs de ce meurtre en bande organisée. Évidemment, dans les commentaires, on supprimera tout commentaire pouvant être transphobe. On rappelle que la tolérance est hyper importante, que vous ne compreniez pas que certaines personnes puissent être ainsi ou comme tel, c'est votre problème et vous n'êtes pas obligé de l'exprimer, sachant que ça peut blesser des personnes qui sont dans cette situation. Donc on demande évidemment le respect dans les commentaires. Merci à vous. Le 12 février 2021, c'est un homme de 58 ans qui s'est fait arrêter lorsqu'il est arrivé à l'aéroport de Roissy et qui a été de suite placé en détention provisoire. Cet homme, c'est un agent de l'ambassade de France qui se trouve au Sénégal à Dakar et s'il a été arrêté, c'est pas pour des faits qui sont très jolis. Selon une source proche du dossier, s'il a été arrêté, c'est à cause de nombreuses photos et vidéos avec des contenus vraiment insoutenables puisque ce sont pas mal de photos et vidéos de vols d'enfance et donc de la pédocriminalité. Les enquêteurs de l'OCRVP, qui est l'Office central pour la répression des violences aux personnes, le soupçonnent d'avoir échangé sur internet de nombreux fichiers pornographiques. Au départ, ce sont les policiers de la brigade des mineurs de la police judiciaire de Paris qui le soupçonnent d'avoir échangé sur internet des contenus donc illicites. C'est donc le 15 février qu'il a été mis en examen pour des chefs de détention, diffusion, mise à disposition, enregistrement, importation de fichiers à caractère pédopornographique, consultation habituelle de sites à caractère pédopornographique et corruption de mineurs de 15 ans. On espère donc également que cette personne aura une sanction à la hauteur de ses actes et qu'il ne sera évidemment pas jugé moins sévèrement sous prétexte qu'il fait partie d'une administration française. Alors j'imagine que cette histoire vous en avez forcément entendu parler puisque on le voit partout sur les réseaux sociaux, peut-être même à la télé. C'est un policier qui s'appelle Arnaud qui était vivement recherché par les forces de l'ordre puisqu'il aurait assassiné sa compagne. Évidemment, pour le moment, il est toujours considéré comme innocent puisqu'il n'a pas eu de procès, mais bon, on sait que c'est lui qui l'a tué. C'est donc à partir du 28 janvier 2021 que Arnaud, le policier, était recherché par les forces de l'ordre après que le cadavre de sa compagne ait été retrouvé dans leur appartement. Âgée de 28 ans, la jeune femme aurait été assassinée par strangulation et si les policiers sont tombés sur ce corps, c'est tout simplement puisque elle avait été prévenue par les collègues de Arnaud d'aller voir plus ou moins ce qui se trame chez lui. En gros, les collègues de Arnaud, qui sont donc aussi des policiers, avaient donné l'alerte puisque ça faisait plusieurs jours qu'ils n'avaient aucune nouvelle de Arnaud, sauf pour dire qu'il ne viendrait pas travailler aujourd'hui. De plus, l'homme est également connu pour des faits de violence conjugale et c'est donc dans toutes ces circonstances que la police est donc venue au domicile du couple afin de voir ce qui s'y passe. Et c'est là que ça fait tilt parce que déjà je ne comprends pas qu'une personne connue pour des faits de violence conjugale puisse se retrouver à être policier. Enfin je sais pas, à partir du moment où tu es policier, tu es censé n'avoir aucun problème avec la loi et encore moins des faits de violence conjugale. Mais bon, ma foi, chacun son avis, visiblement ce n'est pas l'avis de tous les policiers. Cependant, une fois que les policiers sont arrivés à l'appartement, ils ont découvert le corps de la compagne de Arnaud et c'est à partir de ce moment qu'ils se sont mis à sa recherche. Et toute la France était à la recherche de cet homme et c'est au bout de 3 semaines que Arnaud va enfin être retrouvé puisqu'il a lui-même donné l'alerte de où il se trouvait. Le policier de 29 ans a donc été arrêté à Montméran dans le Var au domicile de son père. Il s'y était rendu et a appelé la police afin qu'ils viennent l'arrêter. Un couple a été mis en examen et placé en détention provisoire dans la ville de Bourges. Si le couple se retrouvait dans une telle situation, c'est parce qu'ils sont accusés d'actes de barbarie sur un enfant de 4 ans. De plus, le couple sont vraiment de jeunes personnes puisque le beau-père est à peine âgé de 24 ans et la mère, elle, de seulement 21 ans. Ils ont donc reconnu avoir enfermé l'enfant pendant plusieurs jours dans des pièces où il faisait noir, sans nourriture, sans eau, sans possibilité d'aller aux toilettes. Ils l'ont également attaché plusieurs fois à un lit avec l'aide d'une chaîne. Donc en plus de tout ça, l'enfant de 4 ans, il subissait des violences physiques depuis septembre 2021 et il était vraiment dans un
état de maigreur assez critique. Tout ça a été décelé par chance, entre guillemets, grâce à un malaise que le petit garçon aurait fait à son école. Et suite à ce malaise, il a donc été transporté à l'hôpital. Et c'est directement en voyant l'enfant que les médecins ont tout de suite fait le triste constat de ce qui pouvait arriver à cet enfant à son domicile. Ils ont constaté des liaisons traumatiques, des ecchymoses autant sur les membres que sur tout le dos. Et en plus de ça, il avait une grosse plaie au niveau du cuir chevelu. Bref, en plus de son poids, tout ce qui montre qu'un enfant est littéralement maltraité là où il vit. Il a donc été confié au service de l'aide à l'enfance ainsi que sa petite sœur, puisqu'en plus de ça, il avait donc une petite sœur qui était âgée d'environ 1 an, mais dont ce qu'on en sait, celle-ci n'aurait subi aucune violence de la part du couple. Une information judiciaire pour privation de soins ou d'aliments, violence sur mineurs et torture ou acte de barbarie sur mineurs a donc été ouverte et les 2 parents risquent alors jusque 30 ans de réclusion criminelle. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour la deuxième partie des faits divers. Elle sera sûrement un peu plus courte que la première, mais j'espère que celle-ci vous a plu et je commence déjà à écrire les faits divers du mois de février. Visiblement, les voyous n'ont pas de répit en 2022 puisque l'année commence vraiment fort au niveau des faits divers entre toutes les disparitions, les meurtres, les vols. Enfin, en ce moment, le monde est totalement en train de vriller. Mais avant de partir, si le contenu de votre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires et à vous abonner juste en dessous et on se retrouve très prochainement avec Murders Explained où cette fois-ci j'aurai sûrement été au coiffeur.